So it you groove, baby.
Tant que c'est pas des gens qui poussent des cris de porc qu'on étrangle, comme c'est déjà arrivé des fois. Non, sinon ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu gênes un peu. Un curly. Je peux raconter mon parcours. La dernière fois que j'ai raconté mon parcours, ça a pris 5h15.
L'étoile du Nord, merci pour le follow. Qui se malaxe bien tout de suite, parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus... qui se dépiotent un petit peu plus. Il faut les malaxer beaucoup, beaucoup pour que ça se ramollisse. Celle-là, elle est nickel, Sculpey. On trouve sur Amazon facilement en tapant Sculpey. C'est par bloc de 1 livre maximum comme ça. Il y en a à peu près pour, en gros, entre 15 et 20 euros, plus proche des 20 euros en général pour 1 livre comme ça. C'est pas hyper peu cher. Ça coûte un certain prix, mais c'est pas non plus inabordable quoi. Si on a des petits projets à faire, c'est pas mal. Surtout que la plupart du temps, on travaille pas en argile pure. Il y a une structure, on met une structure en aluminium en dessous, en papier aluminium, pour économiser. Et voilà, pour économiser quoi. Comme les statues creuses avec des tiges en fer à l'intérieur ou des trucs comme ça quoi. Mais on peut travailler avec l'argile pure. Là pour le coup, la tête et le corps, j'ai eu la flemme, ils sont pratiquement en argile pure. Donc voilà. Et c'est pas mal solide quand ça a été cuit. Je vais pas dire qu'il faut que ça tombe pas sur du dur non plus, parce que ça peut quand même se péter, mais c'est pas trop mal. C'est déjà plus solide que de l'argile normale, déjà.
Ça c'est sûr. 8 livres. Non, ça doit être... Non, une livre. 450 grammes. Ça après au niveau de la faïence, je peux pas, c'est pas du tout mes compétences, je t'avoue. Je sais pas à quel niveau on peut recuire, mais l'avantage, hein, encore une fois, ça cuit pour durcir à 150 degrés. Le gros des matériaux a pas problème à aller à 150 degrés. Moi, je le cuis directement avec le bois, avec même des types de colle, des trucs. C'est pas hyper chaud 150 degrés en soi. Alors c'est chaud, mais c'est pas giga agressif quoi. Donc ouais, four traditionnel, 150 degrés, 15 minutes. Il y a à peu près tout qui cuira à peu près dans ce temps-là. Et laisser refroidir gentiment, soit à l'extérieur du four pour aller plus vite, soit même carrément refroidir avec le four, ça refroidit bien lentement. On est encore même plus sûr du résultat. Mais, euh, mais voilà, faut pas aller trop chaud et ni trop longtemps. Enfin, là, le longtemps, c'est pas grave. Mais pas trop chaud, quoi. Ça, c'est... Mais après, le temps de cuisson, voilà, c'est pas grave. Même si c'est 20 minutes. Moi, en général, je mets 20 minutes. Je le mets direct dedans. Comme ça, il y a le préchauffage. Ça chauffe gentiment le truc. Et puis, à peu près à 15 minutes, en gros, je viens et puis je le retire, quoi. Scott Baio, putain. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et il y a le... Est-ce que tu te sers du sous-titre Est-ce que tu te sers du sous-titrage? Est-ce que je l'ai mis? Mais normalement, je le mets toujours. Mais... Oui. Normalement, il fonctionne, ouais. Ouais. Ça fait plaisir si ça sert à des gens. Ah non, bah normalement, il y a du sous-titrage, moi. Hein. Si tu cliques sur le CC violet, quelque part sur l'image. Et normalement, ça fonctionne, quelle que soit la plateforme, je crois. Me semble-t-il. Bam, bam, bam. Là, par exemple, celui-ci, je fais des petites finitions, puis là, je vais le mettre dans un four. On va attendre un petit quart d'heure ensemble, et puis je le ramènerai pour le peindre. Tout simplement. C'est cool. C'est pas toujours hyper précis, mais ça marche pas mal. Qu'est-ce que tu racontes? Le fils du soleil levant. Pas un japonais au monde qui aura dit cette phrase. Merci. Ah, t'es pas si sourd que ça, du coup.
Je crois que j'ai jamais regardé. Ah non, mais moi aussi, hein, peut-être. Écoute, ça me permet d'être sûr qu'il fonctionne. Hein. Ah, t'as des appareils. Ouais. Faudrait que j'en parle à ma mère, parce que quand je la vois, putain de merde, j'en ai marre de tout répéter 4 fois. De quand il date cet anime? Je pense que j'étais déjà plus dedans. Hein. 80 ans trop tard. Bah, je sais pas. Hein. En fait, elle sait très bien qu'elle entend pas bien, mais elle comprend pas à quel point. Et surtout à quel point ça peut être psychologiquement fatigant pour les autres d'avoir toujours à tout répéter 4 fois, parce qu'elle ne se rend pas compte des fois qu'elle fait répéter à ce point-là. Et puis, même c'est psychologiquement usant aussi d'essayer d'avoir une conversation et de voir qu'elle dit oui, oui, alors que tu sais, toi-même, tu sais très bien qu'elle n'a pas compris. Ça se voit quand quelqu'un dit oui, sans avoir vraiment compris, en fait. Du coup, les gens qui n'entendent pas bien, qui font semblant d'entendre, en vrai, ça se voit et c'est chiant, quoi. Parce qu'après, t'as plus envie de parler. Et du coup, c'est con parce que bon, j'ai envie de parler à ma mère quand même. Elle a pas 80 ans, mais elle sera pas là toute la vie. Hein, donc, si j'ai la flemme de lui parler parce qu'elle entend pas, hein, c'est un peu chiant, quoi. C'est dans les 12 travaux d'Astérix, ça. D'accord. Il y a vraiment des petits instruments brésiliens de carnaval. Je sais pas ce que c'est cet instrument, ouais. Ça doit être un espèce de sifflet ou je sais pas quoi, ça. Non, non, je pense que c'est un truc à air. Hein. Je sais pas. Je t'avoue que je m'en souviens pas tant que ça, des 12 travaux. Une tige en bois qu'on fait passer dans un plan en pot. D'accord.
Ah, ok, bah du coup, ouais. Moi, je pensais que c'était un truc à air, quelqu'un qui disait ouh, 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 tu vois, qui le faisait avec vraiment la. Mais ouais, ok. C'est un truc qui est comme ça. Les madames sur l'île du plaisir. Je me rappelle d'un épisode de Clyde Vanilla où il a fallu que je fasse l'intro tout en mode oh. C'était trop bizarre à enregistrer. J'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin, j'ai déjà fait des trucs un peu sexy et tout, tu vois, pour voilà. Mais pas à l'enregistrement comme ça, quoi. C'est l'épisode Branlouis. Je suis musicien. Oh, ça a eu arrivé à une époque. Mais là, quand je parlais d'enregistrement et trucs, c'est une série audio où j'étais narrateur. Mais ouais, j'ai eu un petit moment où je me suis consacré à la musique. Fut une époque. Ça, narrateur, ça m'arrive encore. Voix off, surtout. J'ai plus fait voix off que narrateur, mais là, pour le coup, j'étais narrateur sur celui-là. Mario. Qu'est-ce que c'est que cet instru? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Il va rien devenir spécial, c'est un robot que j'ai designé avec des amis quand on avait 16 ans pour faire un jeu vidéo à l'époque qui n'a jamais vu le jour, mais j'ai retrouvé des documents avec le personnage et tout ça. Et du coup, là, comme j'avais envie de faire un robot, je me suis dit, ce serait marrant de faire ça. Ce serait marrant de faire ce robot. La lambada. Mais du coup, je vais juste le cuire, le peindre. Et voilà, faire quelques petits trucs dessus pour qu'il soit bien. Mais techniquement, c'est juste une petite statue qui va me faire plaisir. Titre. Alors, je ne parle pas d'un objet sexuel, bien évidemment. Mario. Bah écoute, t'en as une ici. Je t'avoue que je vais pas forcément aller sur mon étagère là. Je suis en train de faire mon truc, mais j'ai quelques trucs dans le coin. Mais je
fais pas des trucs en argile depuis très longtemps, hein. Puis de base, je suis plutôt graphiste traditionnel. Enfin, 3D, mais je suis un graphiste, quoi. Et d'autres trucs, mais là, c'est compliqué de les montrer tout de suite. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'argile polymère, c'est un peu ça. J'ai pas encore beaucoup d'expérience dessus. Non, non, oui, il y a plusieurs matières. Il y a plusieurs matières. Celui-là, celui-là, pas tant que ça, en fait, hein. La seule autre matière qu'il y a sur celui-là, c'est de la résine à UV pour le glossy des yeux, quoi, la réflexion des yeux. Que j'aurais pu faire avec un vernis, hein, mais je le fais avec de la résine. Et de la perruque de poupée pour les poils, pour les sourcils. Sinon, tout le reste, c'est le socle est en bois. Le petit truc en X, là, c'est du bois. Mais sinon, tout le reste, c'est de l'argile. Il est fait 99%, quoi. La résine à UV, c'est une résine transparente. Remarque, elle n'est pas forcément que transparente, mais c'est une résine qui durcit quand tu la mets sous un rayonnement UV, comme, comme les lampes à bronzer ou le soleil. Mais une grosse lampe, enfin une lampe qui envoie bien des UV, quoi. C'est la lampe violette qu'ils ont pour vérifier s'il y a des traces dans les trucs de flics, là. Alors c'est pas une lampe à bronzer en soi, mais je peux bronzer avec. Mais j'utilise tout simplement ça, qui est une petite torche à UV. Ça, par exemple, c'est des UV. C'est-à-dire que si je le mets là, je sens tout de suite que c'est chaud, par exemple. Et puis je sens tout de suite que si je reste un petit peu trop, je vais me faire un cancer de la main. Regarde, tu peux voir. On peut voir. Tu peux voir si ma... Ah ouais, on voit des traces. On voit que c'est sale. On voit la poussière qui ressort sur mes trucs. Lui, par exemple. Il y en a sur Amazon des torches à UV, ouais. Ce qui est marrant, c'est que l'argile verte brille aux UV. Vous voyez ses yeux? Ah oui, la poussière. Ah, la poussière. Mais ouais, ouais, il y en a. Et de la résine à UV, j'en ai tout simplement en bocal comme ça, enfin en flacon comme ça. C'est transparent, c'est assez liquide, c'est entre le liquide et le gel un peu. Ouais, ouais, je pense que ça sert à d'autres choses. Bah, c'est le principe de toute façon de l'impression 3D résine en fait. L'impression 3D résine, c'est un bac de résine plein et un rayon UV qui passe pour durcir la résine à différentes profondeurs pour pouvoir faire l'impression de la pièce. Et puis après, souvent, en fait, une fois que ta pièce elle est finie d'imprimer, tu la mets dans un petit bac à UV à rayonnement UV pour la solidifier encore plus. Donc ouais, ouais. Ça c'est un peu des trucs
qui est accessible au grand public depuis pas si longtemps que ça, mais qui sont vachement utiles, quoi. Par exemple, pour donner le côté réfléchissant de cette partie-là, là, parce que ça, c'est censé être de la vitre, quoi, enfin, ou du plexi, ou un truc, voilà. Je vais le peindre en bleu. Et après, en fait, je vais appliquer au pinceau de la résine UV dessus, assez uniformément. Je vais foutre les UV, ça va durcir et ça va donner un gros brillant, un peu comme un gros vernis, hein, de toute façon. Moi, c'est surtout à ça que je me sers, c'est le côté vernissant, quoi. Mais tu peux t'en servir pour faire d'autres trucs, hein. Juste faire attention parce que ça durcit presque instantanément, quoi. Ça, là, non, c'est mon câble de... J'ai pas d'imprimante 3D, moi. Je... Non, j'en ai pas encore. J'en aurai sûrement un de ces quatre, mais non. Non, non, ça c'est un câble de clavier, hein, tout simplement. Ah, et tu parles de ça peut-être? Non, c'est du fil de fer. C'est ce qui me sert à faire la structure de ça. Non, non. C'est du fil de fer. T'en trouves sur Amazon aussi. Mais t'es pas obligé. Enfin, c'est pas une obligation de fil de fer. Mais en fait, de base, quand tu fais ce genre de sculpture, tu vois par exemple ce clown là. Désolé pour les coulrophobes qui nous regardent. Ce clown, tu doutes bien que j'ai pas pris un énorme pain d'argile et que j'ai sculpté dedans du coup. Bah, tu peux y aller, hein. Twitch ça appartient à Amazon, donc je peux pas te dire que voilà, hein, je peux pas avoir la race de dire qu'il faut pas utiliser Amazon, hein. Ils me font gagner de l'argent, donc je peux pas vraiment être contre. Euh, En fait, il y a toute une structure où tu fais, tu fous ton fil de fer. Et après, sur le fil de fer, tu viens foutre une grosse boule de papier alu, du papier alu de cuisine à la con, hein, en essayant de donner la forme à peu près que tu veux du visage. Assez compacte, hein, quand même, la boule pour qu'elle tienne bien, tout ça. Et après, par-dessus cette boule, on vient rajouter de l'argile, par plaque comme ça, et du coup, voilà, par exemple, là, si je fais un trou là, et que, en fait, au bout de même pas 1 centimètre, il y aura du papier d'alu, quoi. Et puis ça fait aussi que c'est beaucoup plus léger que si j'avais fait... ça coûte beaucoup moins cher en argile, et c'est beaucoup plus léger que si j'avais fait ça en argile pure, quoi. Ça pèserait 1 tonne, quoi. Après, là, la structure, il n'y a vraiment que la tête centrale, il n'y a rien d'autre. Les oreilles, tout ça, il n'y a pas de structure. Mais par exemple, le robot, là, pour qu'il tienne, par exemple, le bras, bon, déjà, il y a une petite structure j'ai pas mis de papier d'alu, mais il y a une petite structure, du coup, en fil de fer. Et il y a une structure aussi pour les bras, comme ça. Donc, ça faisait une espèce de croix. Le point, là, il est tout seul, mais par contre, pour le bras flingue, là, j'ai mis une petite structure à l'intérieur en fil de fer aussi, parce que sinon, c'était chiant. Il voulait pas tenir, quoi. Ça te permet voilà, d'avoir une tenue du truc, quoi.
Même si là, il est un peu lourd, parce que j'ai utilisé beaucoup d'argile. Et j'ai 10 000 poils de chat dessus. Mais bon. Donc là, je fais des petites finitions. Il est pas exceptionnellement modélisé, hein. Ça reste un robot un peu à l'arrache. Mais une fois peint et tout ça, ça va être déjà plus. Ouais, mais moi déjà la brosse c'est un peu dur avec elle et puis en plus honnêtement brosse ou pas, elle éjecte beaucoup de poils quand même. Même les jours où je la brosse, t'inquiète que si tu reviens 2 secondes et demie derrière, si tu veux ramasser du poil, t'en ramasses, hein. That made me crazy, les poils. Mhm. T'as commencé 24, Zul? Mhm. J'ai dit t'as commencé 24. Là tout de suite c'est pas la radio, hein, c'est les viewers qui regardent en ce moment qui ont choisi les musiques qui passent.
Tu vois Stawaz au-dessus qui marque SR une vidéo YouTube, c'est lui, il a mis une des musiques d'après. Ah. Attention 24, ça part vite très fort. Et, ça part vite très fort. Hein, ça chipote pas. Hein. Et puis ça reste soutenu d'un bout à l'autre de la saison en général. Hein. Ouais. Il y a rarement des moments où ça baisse en régime, hein, 24. Après les moments où ça baisse en régime, c'est qu'il va se passer un truc de ouf. Hein. C'est- Mais ouais. Ouais. Kiefer Sutherland, fils de Donald Sutherland, c'est une famille d'acteurs hyper connue. Ouais, ouais. Son père, il jouait déjà. C'était une grosse star hollywoodienne, son père, dans les années 50. Et puis après, même aussi. Hein. Un anti. Ah, j'avoue que bon, ça a dû jouer, hein. On va pas se mentir. Dun, 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 dun. On my boots with you. Oh, you can do anything. Just with you. Totalement recolorisé, ça. Ouais, c'est mon bot qui a cette option. Mais c'est pas n'importe qui peut rajouter des trucs, c'est les gens qui sont sub chez moi. Ça évite que des gens mettent n'importe quoi non plus, quoi. Enfin, des gens que je connais pas du tout. Bonne nuit, Gérald. On en doute, ça. The cool world. Un petit support en métal. Ah bah j'ai acheté des petits supports en bois exprès. Mais en fait je me suis dit qu'une fois qu'il sera dur, il va tenir debout tout seul. Donc ça se trouve je vais carrément enlever complètement le support. Hein.
Honnêtement, je pense que tu sous-estimes largement le fait que la plupart des trucs que t'es passé passent très souvent chez moi parce que tout le monde est vieux ici en fait. Hein. Et tu te prends beaucoup trop la tête sur, sur le truc, hein, t'inquiète. Hein. Il y a il y a des... même si tu mettais des trucs tout nazes, et crois-moi que ça arrive qu'il y ait des gens qui mettent des trucs tout nazes et toi, c'est pas spécialement des trucs tout nazes que tu mets, on se prendrait pas plus la tête que ça. Hein. C'est moi qu'on voit à gauche barbu et lunettes. Bah, tu remarqueras que la bouche du gars bouge en même temps que ce que t'entends, donc il y a peut-être des chances. Ouais, mais parce que par contre, la lumière déconne un peu. Attends, mais arrête de me foutre des poils partout, toi, y en a marre. Oh, casse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Petite poilue, là. Pire, c'est qu'elle a même pas faim, en plus. Hein. Mais il faudrait que... Attends. Oh, t'es chiante. Des fois, je m'amuse à faire du deepfake en temps réel sur mon stream. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Attendez, je vais essayer de régler ma luminosité parce que... Voilà. Toujours l'expo de cette cam. Part en couille. Voilà. Voilà qui est mieux. Elle s'appelle Curly. Comme le biscuit. Curly, C-U-R-L-I-E, L-I-E pour le coup, parce que elle a été féminisée entre temps. Nier la Fantasia, merci pour le follow. Parce que quand tout au début on croyait que c'était un mâle, et puis en fait c'était une femelle. Mmh. Mmh, petite renarde là. Ouais, c'est clairement, elle fait partie de la famille des renards, comme sa queue l'indique. C'est du Nier la Fantasia. Je remets plus droit, c'est mieux quand même. Ouais, ouais. Elle aime bien les gratte-gratte, mais je t'avoue que pendant que je travaille, c'est un peu compliqué. Ah oui, ça twerk dur. Je regardais pas le clip. Et bah là, elle repart sur sa planète. Elle aime bien se mettre sur le meuble là. Ah ouais, elle a vraiment une queue. Elle a vraiment une queue de renard écureuil. Ouais. Lui, je le mets là juste pour attirer le client. QB. Mm.
c'est... Tu mets toute la discographie de mon rep, hein. Ça me pose pas de problème, hein. J'ai entendu ça toute mon enfance. À 9h, ça va piquer. Ça va piquer, chérie. Ah, je fais de la merde.